Ok, salut boss, j'espère que tu vas bien. Vidéo assez particulière, là je t'ai pris un petit miro. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as du mal aujourd'hui à gérer tes priorités, à t'organiser. Et tu n'es pas le seul, si tu m'en as parlé par message privé. Vous avez été nombreux à avoir ce problème-là. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup de prendre le temps de se faire cette vidéo. Je t'ai pris un petit miro, d'accord. Je vais t'expliquer en quoi tu vas te retrouver dans cette situation. Comme d'habitude, voilà, installe-toi tranquillement. Prends-toi de quoi noter. D'accord, très important. Et mets-toi aussi, bien sûr, dans un endroit calme où tu peux être concentré tranquillement. Ok. Donc, aujourd'hui, savoir gérer ses priorités. D'accord. C'est pas vraiment évident. Surtout quand tu ne sais pas vraiment ce qui est notamment important pour toi. Ok. J'ai eu beaucoup ce souci-là. Peut-être que toi, tu as un souci quelque part de perfectionnisme. Ça peut être aussi... Alors, je vais tout expliquer au niveau de ta situation actuelle. Comme ça, tu vois si effectivement tu te retrouves dedans. Alors, je me suis noté qu'aujourd'hui, peut-être que tu as une to-do à rallonge, d'accord? Une to-do, c'est-à-dire une to-do list, tu m'auras compris. C'est que tu te demandes énormément de tâches, que tu veux tout faire, et forcément, tu procèdes pas par priorité. Donc, tac, to-do à rallonge, je te note les petits points. À rallonge. Ensuite, ouais, tu as vraiment le sentiment de courir après le temps, sentiment de courir. Voilà, je ne sais pas écrire. Après le temps, tac. C'est un peu long. Ok, c'est un peu gros maintenant. Tac. Courir après le temps. Ouais, d'une manière générale, tu es surmené, quoi, tu vois. Alors, j'utilise pas trop souvent Miro. Je me disais que c'était plus interactif, plus sympa pour toi. Donc, je te disais, tu es surmené. Donc, surmené. Tu n'as pas la sensation d'avancer. En fait, voilà. Tu fais beaucoup de choses. Tu es énormément occupé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ton énergie est dispersée. D'accord? Et en fait, comme je te disais, c'est compliqué pour toi de te sentir avancer dans une direction précise. D'accord? Tu fais beaucoup d'efforts, ça te génère beaucoup de fatigue, une forme de surcharge mentale. Ok? Tu prends les points, hein, bien sûr, qui te parlent. Encore une fois, si tu ne te retrouves pas dans ces points-là, c'est que tu n'as peut-être pas ce problème-là au niveau des priorités. Peut-être que tu vas avoir une vidéo sur la chaîne qui va plus te correspondre. Mais celle-ci voilà, n'est pas la plus adaptée pour toi dans ce cas-là. Ok. Ouais, voilà, je me suis noté aussi que tu as beaucoup de fatigue parce que ton énergie est dispersée, comme je te disais. Tu as beaucoup de surcharge mentale et notamment de stress parce que tu as des tâches qui restent non exécutées. Alors que, comme je te disais, tu cours après le temps. Et en fait, des fois, tu as certaines tâches sur lesquelles tu manques de régularité. Ok? Tu as peut-être des routines que tu as du mal à tenir. Routine difficile à tenir. Et en fait, ça, tu vois... Oula. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas un problème de discipline. Alors peut-être que tu as des difficultés à ce niveau-là. Attends, je vais mettre le micro plus proche. Mais c'est pas on va dire la problématique majeure ici. Ce n'est pas un PB de discipline. Et en fait, le truc c'est que le problème vient tout simplement d'un manque de priorisation.
D'accord? Ce qui fait que tu vas procrastiner certaines tâches. Résultat égale procrastination, notamment de tâches importantes. Tâches importantes qui te font avancer. D'accord? En fait, aujourd'hui, voilà. Tu es occupé, mais en fait, tu ne fais rien vraiment de productif, d'efficace. Et donc voilà, tu es toujours au même stade. Ok? Et en fait, il faut que tu comprennes, peut-être que tu as aussi ce truc de perfectionnisme. Je pense que on est énormément à voir ça. Moi, j'y travaille. Ça va beaucoup mieux. Mine de rien, je vois des améliorations. Et en fait, je vais te faire un autre truc là. C'est que toi, d'accord, si tu es aussi dans cette situation, c'est que bon, la flèche n'est pas très droite, hein. On a connu mieux en schéma, mais l'idée c'est que tu puisses comprendre, que tu puisses comprendre ce que je veux te transmettre dans cette vidéo, d'accord? Bon, je suis en train de galérer. Alors, je sais pas pourquoi ça se met là. Bref, je vais le replacer, il n'y a pas de souci. En fait, toi, ton objectif, c'est de devenir, en fait, devenir la meilleure version de toi-même. Ok? En fait, toi aujourd'hui, tu cherches à te développer. Oula, mais je suis en train de galérer. Tu cherches à te développer en fait sur chacun des aspects de ta vie. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué là. Hein. Sauf que aujourd'hui, en fait, tu n'avances nulle part, comme je te disais. Devenir la meilleure version de toi-même, c'est-à-dire t'accomplir, tout simplement. T'accomplir sur tous les aspects de ta vie. D'accord? Et en fait, si tu t'accomplir sur tous les aspects de ta vie, donc en fait, tu as cette vision long terme, tu as plusieurs objectifs long terme, d'accord? Et en fait, le truc, c'est que tu n'es pas parfait et tu ne le seras jamais. Et personne ne le sera, d'accord? Faut arrêter de trop se demander, il faut lâcher prise sur certaines choses, d'accord? Donc ça, c'est pour te dire, toi du présent, voilà, tu es ici. Et en fait, je t'ai détaillé du coup tout ce qui est ta situation actuelle ici, on est d'accord? Voilà. Et en fait, je te disais que tu n'es pas parfait, tu ne le seras jamais, d'accord? Tu n'es pas une machine, tu es un humain. Et encore une fois, là tu as vu que en fait ton seul rôle c'est de prioriser, d'accord? Alors le but de cette vidéo tout simplement c'est de te guider par rapport à ça, ok? Et en fait si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu dois procéder étape par étape, tu dois prioriser comme je te disais. En fait faut arrêter de chercher à vouloir avancer dans tout en même temps. Ce n'est pas possible. D'accord? Et comme je te disais, ça te disperse en énergie, tu n'avances pas réellement. Et en fait, ça te frustre parce que tu places beaucoup d'efforts, mais en fait, tu ne te sens pas vraiment avancer, quoi. Alors, je sais pas pourquoi. Pourquoi il s'éloigne comme ça? Je ne sais pas. Bon, ok. Et du coup, alors, je suis en train de m'éparpiller. Je me suis noté plusieurs points. Tu vas voir 3 étapes dans cette vidéo à suivre. Je vais t'expliquer aussi moi comment je procède, bien sûr. Alors, première étape, tu vois, ça va être de trouver ce qui est vraiment important. Ok? Tu vas te focus dessus. Ok? Qu'est-ce qui est vraiment important? Tu as dû
entendre parler de la loi de Pareto, je pense. Si tu regardes... Attends, je vais te zoomer un peu plus. Si tu regardes beaucoup de vidéos de développement personnel, ça doit te parler. Ou si tu lis des livres, bien sûr. Donc, loi de Pareto, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, tu vas avoir 20% d'actions qui vont impacter 80% de tes résultats. Alors, tac, sur le long terme. D'accord? Ça va être tout simplement tes actions qui ont un réel impact. Ok? Et en fait, il faut que tu te dises, est-ce que mes actions au quotidien ont un réel impact aujourd'hui? D'accord? En fait, toi, ton job, ça va être tout le temps d'aller chercher cet impact, ce sens aussi au niveau de tes actions et limiter au maximum tout ce qui t'occupe mais qui ne te fait pas avancer. Tout ce qui est pas productif, tout ce qui est sollicitation inutile, tout ce qui est source de préoccupation, source de stress, mais qui sont des tâches, on va dire, nécessaires à faire, ou pas forcément d'ailleurs, mais l'idée c'est vraiment de te limiter sur, ok, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui me fait vraiment avancer. Et ce qui te fait vraiment avancer, ce sont ces 20% d'actions là. D'accord? Je vais te donner un exercice, d'accord? Donc, je vais me mettre en italique. Donc, exercice à faire, c'est que, en fait, tu vas prendre ta journée de demain. Prends ta journée de demain. Tu vas identifier toutes les tâches que tu dois faire. Et voilà, parmi ces tâches, alors, avant d'identifier les tâches, je te reprends, tu vas te fixer un objectif. 1, voire 3, 1 à 3 objectifs maximum qui te font avancer vers ton objectif spécifique. D'accord? Je vais te prendre des exemples concrets tout à l'heure pour moi certains objectifs que j'ai pour mon activité notamment ou alors pour mon développement personnel, ce qui est intimement lié bien sûr. Et alors te fixer 3 objectifs et en fait tu vas ensuite identifier les tâches que tu as à faire. D'accord? Et en fait, parmi ces tâches que tu auras listées, du coup, aura listé, tout simplement, tu vas surligner les tâches qui te semblent vraiment impactantes en fait, qui te font vraiment avancer sur ton objectif spécifique ou sur tes 3 objectifs, ok? Impactantes sur tes objectifs. Ok. Alors, tu vas te surligner ça. Et en fait, pour t'expliquer, moi, comme je te disais, mais par exemple, si je veux mieux comprendre les problématiques que toi tu peux avoir, que mes abonnés peuvent avoir sur Instagram, que mes clients aussi bien sûr peuvent avoir, que mes élèves, d'une manière générale, pour être le plus pertinent possible, j'ai 3 tâches, par exemple, que j'ai pu lister là, sur mon petit carnet, qui sont hyper importantes. C'est forcément de communiquer en message avec vous, de prendre des appels aussi avec vous, et bien sûr les coachings que je peux avoir avec mes élèves. Et en fait, c'est que comme ça, si je me concentre sur ces 20% là de tâches super importantes, alors je me rapproche de mon objectif d'être plus pertinent, d'être plus impactant et de vraiment apporter de la valeur là où il y en a besoin. D'accord? Et en fait, c'est pour ça que aujourd'hui,
typiquement, c'est grâce à des messages que j'ai pu envoyer à mes abonnés sur Instagram que je te tourne cette vidéo. D'accord ? Ok, ça c'était pour la première étape. Donc, trouver ce qui est vraiment important. En fait, faut arrêter de chercher à être occupé. D'accord ? Ton temps est précieux, ton énergie est précieux. Et tu dois te demander qu'est-ce qui mérite vraiment ton attention, ton énergie. Et ton argent aussi. En fait, faut que tu penses en termes de ressources. D'accord ? Et quand tu as consacré tes ressources, c'est-à-dire ton temps, ton énergie et ton argent dans quelque chose, ben en fait, si ça ne te fait pas avancer, ça va te générer juste du stress et en fait, ça te fait pas avancer comme je te disais. Et donc, le stress accumulé va te procurer de la fatigue, tu seras moins productif et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux. Ok ? Donc vraiment, penser en termes de ressources, dans quoi tu concentres ton attention. Est-ce que tu as envie de... Ça te fait avancer de concentrer ton attention dans, typiquement, ce qui peut se passer dans la société ou des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Tu vois ? Moi, j'ai été énormément dans ça aussi, je vais pas te cacher. Mais là, aujourd'hui, je me dis, j'ai pas le temps, mon énergie est précieuse. Et voilà quoi, j'ai des choses importantes à faire pour aider autour de moi. Et voilà quoi, j'ai envie de me concentrer dessus. Tout simplement. Toi, tu as envie de te concentrer sur ce qui te fait avancer, sur ce qui te rend heureux, sur tes objectifs. Donc, élimine tout ce qui ne te fait pas avancer. Tout simplement. Dis, voilà. En fait, le truc, on va le voir tout à l'heure, mais une de tes erreurs, c'est que tu dis oui à tout. Et en fait, tu ne te concentres pas vraiment sur tes vrais besoins. D'accord ? Si tu dis oui à tout, en fait, tu dis non à ce qui compte réellement pour toi. Et en fait, il faut que tu puisses cibler ce qui compte réellement pour toi. C'est ce qui a de l'impact, c'est ce qui t'apporte de l'énergie, ce qui te fait du bien, ce qui est productif. Ok ? Et j'espère que tu apprécies la vidéo que je te tourne parce que franchement, la valeur que je t'apporte, je sais pas si tu te rends compte vraiment du truc. Normalement, je fais ça avec mes élèves, mais ça me fait plaisir. Vraiment, par contre, voilà, faut que tu implémentes au maximum. Comme d'habitude, il n'y a pas de secret. Je compte sur toi pour vraiment mettre un point d'honneur sur ce que je te fais aujourd'hui. Et sur le fait de t'apporter des résultats, sur le fait que tu puisses vraiment avancer dans tes objectifs. Ok ? Allez, trêve de blabla. Deuxième étape, tout simplement, c'est classer ses priorités, quoi. Ok. En 3 niveaux, d'accord ? Peut-être que tu connais aussi. C'est tout simplement... Attends, je vais te faire un tableau. Hop. Alors, je sais pas pourquoi il n'y a plus le truc, j'arrive pas à me déplacer. Oh là là. J'ai pas encore trop l'habitude de Miro. Je commence à m'y faire un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a un tableau que je peux te tracer ? Eh bien, écoute, je crois que je ne peux pas te faire de tableau. Je sais pas comment ça marche. Bon, pas grave. On va continuer avec le texte. Tout simplement. Ça a du mal. Hein. Alors, je te disais te classer vraiment tes priorités en 3 niveaux. D'accord ? Quand tu as tes 3 objectifs, par exemple, de la journée ou de la semaine, en fait, l'idée, c'est que tu puisses te dire, encore une fois, qu'est-ce qui est prioritaire. D'accord ? Tu vas voir tout ce qui est essentiel. Alors, c'était CTRL B. CTRL B. Je vais te mettre en plus petit. Je vais te zoomer. Ok. Donc tout ce qui est essentiel, je te disais, c'est ce qui va avoir justement cet impact sur le long terme.
c'est ce qui relève de ces 20-80. Ok? Impact sur tes objectifs long terme. Ok? Bien sûr, il faut que tu puisses en avoir des objectifs long terme. D'accord? C'est le b.a.-ba. Ensuite, deuxième niveau, c'est tout ce qui est important. D'accord? C'est ce qui te fait avancer, mais qui peut être planifié. D'accord? Ce qui est important n'est pas forcément urgent. Par contre, ce qui est essentiel, c'est forcément urgent. D'accord? Ça, c'est à faire tout de suite. Tout de suite, ou du moins impérativement dans ta journée. D'accord? C'est quelque chose sur lequel tu ne dois pas procrastiner, typiquement. Ne dois pas procrastiner. D'accord? Tu peux avoir des imprévus, encore une fois. Si ça t'arrive une fois, en principe, c'est pas forcément grave. Mais l'idée, c'est vraiment de t'éviter ça. Alors, peut-être 32. Ouais, c'est nickel, c'est parfait. Ok? Donc, ce qui est important, ce qui te fait avancer, mais qui peut être planifié. Et en fait, là, ce que je te mets, l'idée, c'est que tu puisses te faire un tableau en 3 colonnes. Ok? Apparemment, en tout cas, je ne sais pas comment on fait le tableau encore sur Miro. Je n'ai pas encore trouvé le truc. Et en fait, troisième niveau, c'est tout ce qui est accessoire. Ok? Ce qui est secondaire, que tu peux délaisser ou déléguer. D'accord? En fait, ton attention et ton stress ne doit pas forcément être concentré sur ces choses accessoires. D'accord? Tu peux avoir des choses nécessaires. Alors, les choses accessoires, c'est nécessaire parce que l'idée, en fait, tout ce qui est inutile, donc tout ce qui est accessoire et non nécessaire, l'idée c'est que tu puisses les supprimer, bien sûr. Ok? Comme je te disais, ton temps et ton énergie, c'est précieux. D'accord? Donc, tout ce qui est inutile, tu supprimes ou tu limites au maximum. D'accord? Pour ce qui est d'accessoires, du coup, ce que je te disais, c'est nécessaire. Tu dois chercher à consacrer le moins d'attention possible. D'attention, je vais te faire un truc comme ça, possible. Comme ça, il n'y a pas de retour à la ligne. Ok? Et en fait, ce que je vais te proposer en termes d'exercice, c'est en fait, tu prends ta journée de demain, encore une fois, ok? Tu prends tes tâches de demain, ok? Et en fait, typiquement, par rapport à ce que tu as prévu peut-être aujourd'hui ou ce que tu vas prévoir ce soir, d'ailleurs, je te recommande à fond de prévoir tes tâches pour le lendemain, ok? Ça évite tout ce qui est friction, tout ce qui est doute. Quand tu vas te mettre au travail face à une tâche, tu te poses pas la question est-ce que je dois le faire ou pas. Non, tu te contentes vraiment juste d'appliquer. Et en fait, si tu fais ça le matin, en fait, tu vas prendre plus de temps à hésiter. Et en fait, le truc, c'est que ta journée a déjà démarré, que tu es en train d'organiser ta journée. Alors que si tu fais vraiment le soir pour le lendemain, ben, quand tu te lèves, tu sais directement comment va se passer ta journée. Et en fait, tu n'as pas de questions à te poser. Non, tu es juste dans l'action. Ok? Aujourd'hui, peut-être pour une autre raison que la productivité, etc., que les priorités, tu passes peut-être plus ton temps à réfléchir qu'à agir. Et en fait, c'est ce qui t'empêche peut-être d'avancer. Ok? Et tout ça, en fait, il faut vraiment être vigilant et chercher toujours à te trouver ces techniques qui vont t'empêcher d'avoir ces doutes, d'avoir ces questionnements et te dire non, je
j'applique et je sais qu'en appliquant ça, en fait, ça va me faire avancer. D'où l'importance d'appliquer au maximum, de te concentrer au maximum, autant que possible, sur les tâches vraiment essentielles. Ok ? Sur les 20% qui apportent les 80% de résultats. Ok ? Et du coup, donc, je te disais, tu prends tes tâches de demain, tu les classes. Dans ton tableau. Ok ? Du coup, de 3 colonnes. Et en fait, pour ton planning de journée et de semaine, d'accord ? Je vais te montrer tout à l'heure mon planning de semaine pour que tu puisses comprendre un peu comment je m'organise. Comme ça, tu as vraiment tout en fait pour avancer. Là, t'as plus aucune excuse. Je vais même te passer le Miro. Comme ça, tu as tout en fait. Je vais te mettre ça en description. Là, t'as vraiment aucune excuse. D'accord ? Tu as intérêt à avancer après avec tout ça. Pour ton planning de journée et de semaine, tu vas te fixer 3 tâches essentielles. 3 objectifs qui te font vraiment avancer. Ok ? Et typiquement, moi dans mon planning, j'ai toujours, tous les jours, j'ai des créneaux, comme je te disais, pour répondre à mes abonnés, pour envoyer des messages. Je n'ai pas encore tous les jours forcément des appels, ça dépend des jours. Des fois, je suis plus ou moins chargé. Voilà, tout dépend des semaines, de plein de choses. C'est irrégulier par rapport à ça. Et pour ce qui est des coachings, ben, j'ai 1 à 2 coachings là en ce moment, en tout cas par semaine. Ça va varier aussi. Donc voilà. En fait, l'idée c'est que, de ce que je veux te transmettre, c'est que tu bloques du temps spécifique, d'accord ? Et tu es sûr que c'est planifié, que tu vas vraiment appliquer dans ta journée, d'accord ? C'est quelque chose qui est non négociable. Et en fait, ces 3 tâches essentielles qui te font vraiment avancer, c'est non négociable. Comme je te disais, ok ? C'est ce qui te fait te sentir avancer. Encore une fois, lâche prise. Tu n'es pas un robot. Tu priorises. Quitte à avoir des déséquilibres pendant un certain temps. Bien sûr, écoute ton corps. Et en fait, je vais te lister aussi quelques erreurs que tu fais tout à l'heure. Et en fait, donc, une fois que tu auras fait cet exercice-là, ce tableau, tu vas voir un 3e point. Tac. Je vais t'agrandir la feuille. Hop. Voilà. Alors, 3e point, je te disais, c'est le planning. D'accord ? En fait, tu dois vraiment... C'est super important que tu puisses, chaque semaine, comme je te disais, te fixer 3 objectifs. D'accord ? Et en fait, quand tu vas planifier ta semaine, d'accord, tu vas peut-être avoir des imprévus. Ok ? Planning ajustable, bien sûr. Plus 3 objectifs de semaine. Ok ? Et en fait, quand tu vas planifier ça, encore une fois, tu vas éviter la procrastination et tu sais que tu vas devoir te confronter à ces tâches qui te font vraiment avancer dans ces objectifs. Ok ? Et en fait, il faut que tu puisses organiser tes journées. Donc, organise tes journées de sorte à ce que tu puisses consacrer en fait
Voilà, consacrer le moment où tu as le plus d'énergie. D'accord? Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir. Ça dépend de toi. En fait, teste. Tu dois tester et tu verras à quel moment tu seras le plus le plus focus et où tu as le plus d'énergie et de focus, comme je te disais, pour faire les tâches essentielles qui sont souvent les plus difficiles. D'accord? C'est des fois, en fait, si tu procrastines, c'est peut-être parce que certaines tâches que tu fais demandent beaucoup d'efforts, justement. Et en fait, tu as peur quelque part de la difficulté, d'accord? Sans le savoir, hein. T'as pas forcément envie de te confronter à ça. T'as pas envie non plus de te confronter à des tâches sur lesquelles peut-être que tu ne peux pas réussir à avancer comme tu l'aimerais. Et en fait, quelque part, voir ça comme un échec. Ça peut être la peur de l'échec aussi. Mais d'une manière générale, peur de la difficulté. Dis-toi une chose, c'est que ce qui est difficile aujourd'hui, si tu le répètes et le répètes encore une fois, et que tu planifies et que tu tiens tes engagements, ça deviendra facile. Ok? Voilà. Tâche essentielle au moment où tu as le plus d'énergie. D'accord? Et autre chose, je vais te mettre en majuscule pour que tu comprennes que c'est important. Mets-toi des pauses, des temps de pause. Ok? Je vais te présenter mon planning. Alors, je vais te préciser ça. Ton planning, je te recommande vachement d'utiliser Notion Calendar. Ok? Pour avoir testé Google Agenda et Notion Calendar, il n'y a pas de débat. Notion, c'est beaucoup plus facile. Ok? Alors ça, c'est mon planning, tu vois. Comment ça s'organise petit à petit. Au niveau de mes activités, là tout à l'heure par exemple, je vais te faire des réponses. Peut-être que tu as voté en story. J'avais fait un sondage hier. Donc voilà, peut-être que je vais te répondre. Là je suis un petit peu en retard aussi, ça m'arrive. Donc typiquement, envoyer des DM aux nouveaux abonnés. Voilà, j'ai un coaching aussi tout à l'heure. Bref. Pour t'expliquer au niveau de mes journées, j'ai ma morning routine. D'accord? C'est que je me lève, donc vers... voilà, en ce moment c'est plus 7h30, je t'avoue. Voilà, petite morning routine, comme je te disais, je me fais une petite boisson au gingembre. D'ailleurs, si tu veux que je te la partage, envoie-moi un commentaire, envoie-moi un message sur Insta. Il n'y a pas de souci. Manger un fruit aussi. Voilà. Voilà comment ça s'organise. Alors, ce que je voulais t'expliquer, c'est que comme je te disais, chaque jour, d'accord, de la semaine, j'ai du temps pour les tâches essentielles. Typiquement, les messages. Ok? Les messages. Aussi, les coachings. Alors, moi, je suis des coachings, mais des coachings, bien sûr, que je me fixe aussi. Donc, là, typiquement, voilà, des coachings que je dois... de mes élèves que je dois planifier encore. Là, pour le moment, je ne les ai pas planifiés, mais je sais que je dois les faire. Qu'est-ce qui est essentiel aussi au niveau de la prospection? Donc, je vais interagir sur des comptes Instagram qui peuvent être intéressés notamment par mon contenu, etc. Et donc, ils peuvent interagir à leur tour, sur mon contenu, et puis c'est comme ça que je peux rentrer en contact, en relation avec vous. D'accord? J'envoie jamais de messages privés à des personnes qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, typiquement. Là, j'ai mon temps pour le sport aussi, quasiment tous les jours. Là, aujourd'hui, c'est la marche, donc je fais pas de... Voilà, c'est de la récup active, tu vois. Je dois faire 7000 pas au minimum. Voilà, en fait, tu dois vraiment te fixer du temps spécifique pour te faire avancer dans tes objectifs. Là, typiquement,
Je te tourne une vidéo sur les priorités que j'aurais dû tourner lundi, mais je n'ai pas eu le temps. Là, tout à l'heure, je vais te faire une vidéo sur l'auto-sabotage aussi. Donc voilà, je vais enchaîner les deux en fait. Ok? Et en fait, il faut que tu te dises que toutes tes tâches vraiment essentielles, d'accord? Tu te fixes un bloc de temps spécifique et tu sais que tu vas pas procrastiner par rapport à ça. Ok? Voilà. Je t'avais parlé de certaines erreurs que tu fais. Après, je vais te laisser dessus. Tu as beaucoup de choses à implémenter là. C'est que tu ne dois pas chercher à tout faire. Encore une fois. Comme je te disais, si tu dis oui à tout, tu dis non à ce qui compte vraiment. Ok? Donc, première erreur à changer. Deuxième erreur, c'est de ne pas avoir ce planning justement que tu peux ajuster. Là, le planning que je t'ai montré, je m'adapte au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça, ce planning, je me le fixe le dimanche pour toute la semaine. Ok? Le dimanche soir pour toute la semaine. Ainsi que les 3 objectifs de la semaine. Et en fait, tu vas toujours avoir des imprévus. Ce qui fait que ça va être important pour toi de te fixer une to-do list, d'accord? La veille pour le lendemain, pour recibler au niveau de ton organisation. Là, je sais que, comme je te disais, j'ai eu un imprévu qui fait que la vidéo que je te fais actuellement, je dois la tourner aujourd'hui, mercredi, et pas lundi, en fait. D'accord? Et donc, typiquement, tu vois, si tu veux tout... si tu veux que je te montre tout, là, j'ai mon petit ardoise là sur le côté. C'est vachement bien parce qu'en fait, là, je suis sur mon bureau. J'ai mon organisation. Je vois directement devant moi les tâches que je dois faire petit à petit dans la journée. Et en fait, c'est mieux pour moi que de le mettre sur le téléphone parce que ça demande, voilà, t'as toujours tout ce qui est distraction, tu passes beaucoup plus d'étapes, alors que là j'ai juste à lever les yeux derrière la caméra et je vois ce que j'ai à faire, quoi, typiquement. Ok? Et voilà, vraiment avoir une organisation flexible pour t'adapter aux imprévus. Ok? Et troisième point, négliger ton bien-être. Donc, je vais te faire rapidement les 3 listes là, 3 erreurs à éviter. 2 points. Vouloir tout faire. Tu n'es pas un robot, ce n'est pas possible. Donc, lâche prise. Juste lâche prise. Je vais te mettre ça, lâche prise. Ok. Ne pas ajuster ton ton planning. Donc, organisation, bien sûr. D'accord? En fait, tu vas avoir des imprévus. Et encore une fois, au lieu de te culpabiliser, en fait, tu vas mettre, voilà, mettre ton attention sur le fait de culpabiliser. Je galère un petit peu, hein, ça doit se voir. Culpabiliser. Plutôt que te recentrer sur les priorités, en fait. Tu vas voir des fois où tu vas manquer de stabilité pour avancer. Tu ne seras pas toujours posé, etc. Et en fait, à ce moment-là, tu dois pouvoir te réajuster pour, tac, vraiment te focus sur les 20-80%. Ce qui est non négociable. D'accord? Ça, tu dois le tenir. Autant que possible, bien sûr. D'accord? Si sur une journée, exceptionnellement, tu n'arrives pas à avancer dessus, c'est pas grave. Tranquille, lâche prise. Tu vas pas mourir, tout ne va pas s'écrouler parce que tu as manqué ton devoir quelque part une fois, ok? Et troisième point, négliger ton bien-être. Ça, c'est super important. Encore une fois, là je te parlais de l'auto-sabotage que je vais te faire tout à l'heure en termes de sujet de vidéo. C'est une forme d'auto-sabotage en fait. Si tu ne prends pas en compte ton énergie, ton bien-être, apporte-toi de l'amour, quoi, tout simplement. C'est pas un truc
forcément féminin ou un truc comme ça. Non, c'est juste être intelligent et être conscient aussi de... Voilà, t'es important pour toi, t'as vu tous les efforts que tu fais, accorde-toi cet amour-là, et en prenant ce temps-là, en prenant soin de toi, prends soin de toi, encore une fois, ben en fait, ça va augmenter ta confiance en toi, sur le long terme, ok ? Parce que tu vas te recentrer sur ce qui est vraiment important pour toi, et c'est une forme de récompense quelque part. Tu fournis des efforts, au bout d'un moment, tu n'es pas une machine. Prends du temps pour te ressourcer, fais des choses qui te font du bien, va te balader, etc. Bref, fais-toi une pause. T'es pas un robot. Et lâche prise, et encore une fois, tu n'es pas forcément obligé d'avancer toujours hyper vite ou de tout faire d'un coup. Et encore une fois, vouloir tout faire, ce sera jamais bon, ok ? Et cette vision long terme, d'accord ? Si tu négliges ton bien-être sur le long terme, ok, c'est cool, tu auras bien avancé, peut-être. Mais en fait, si tu perds ta santé, ça sert à rien. Ok ? Et même si tu négliges ton bien-être, ben, niveau énergie, tu seras pas au top, tu seras pas au plus... ton énergie ne sera pas optimisée, ton focus non plus. Et en fait, tu prendras plus de temps à faire tes tâches. Ok ? Donc à vouloir... ne pas perdre ton temps quelque part, ben en fait tu en perds sans le savoir. Ok ? Donc investis ton temps, vois comme si c'était un investissement, investis ton temps dans ce qui te ressource, ce qui te fait du bien. Ok ? Et quatrième point aussi, en bonus, enfin malus du coup, tu m'auras compris, c'est de confondre ton organisation j'ai pas le signe avec l'égal barré, bon, pas égal à occupé. En fait, le fait de t'organiser, tu ne dois pas te dire en mode j'ai un planning de ministre, etc. Je cherche à être occupé. En fait, arrête de chercher à être occupé. Ton attention doit se concentrer sur consacrer ton attention sur ce qui te fait avancer. Ok ? Pas sur le fait d'être occupé. Des fois, l'ennui, c'est plus productif que d'être occupé. Si tu fais des tâches inutiles ou si tu t'éparpilles ou... Voilà, si tu te concentres sur des tâches à faible valeur ajoutée, bah en fait, tu te fatigues juste pour rien. Tout simplement. Ok ? Et en fait, tu négliges quelque part ton bien-être, ça te rapporte du stress et tes tâches ne sont pas exécutées comme je t'avais dit au début. Ok ? Et en fait, organiser ne t'aide pas à être occupé, mais à avancer, tout simplement. D'accord ? Le fait de t'organiser, tu vas être sûr que tu ne vas pas procrastiner des tâches importantes et tu vas avancer et tu vas faire preuve de discipline et voilà, tu vas avoir la satisfaction parce que tu dis que tes actions vont avoir de l'impact. Ok ? Je vais t'envoyer le Miro, d'accord ? Je crois que je t'ai tout dit, la vidéo est un peu longue. N'hésite pas, si tu as des questions ou quoi que ce soit sur Instagram, envoie-moi un message privé directement, comme ça. Je prends en compte ta situation spécifique, d'accord ? Encore une fois, tu peux trouver des tips, typiquement te bloquer du temps, te challenger en te disant pour telle tâche tu vas la faire en 2 heures ou un truc comme ça et tu ne dois pas dépasser. En fait, ce sera jamais suffisant si tu ne prends pas en compte toutes ces choses que je t'ai listées aujourd'hui. Ok ? Mais après, à toi de trouver tes techniques. Tu as aussi le truc avec le tableau que je t'ai montré, la petite ardoise. Bref, tu as tout pour avancer. À toi de jouer si tu veux implémenter tout ça, si tu veux qu'on prenne le temps tout simplement de clarifier ta situation par rapport à
voilà, pourquoi tu es stressé, pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu manques de clarté mentale, pourquoi tu ne te sens pas avancé. Peut-être que c'est pas forcément un souci de productivité, peut-être que ça allait. Bref, si tu veux plus de clarté, prends un appel avec moi, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, voilà, je t'apporte juste un max de clarté, un max de valeur pour que tu puisses avancer avec ou sans moi d'ailleurs, à voir en fonction de ta situation bien sûr. Bref, à toi de jouer, t'as tout pour avancer, t'as tout en description, et puis let's go, je te laisse dessus. Je vais te tourner la vidéo sur l'auto-sabotage tout de suite.